Depuis plusieurs dimanches, nous avons compris que l'Église est en train de faire un redimensionnement. Notre famille spirituelle est en train de poser les fondements de ce que Dieu a ordonné déjà dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà donné à Moïse la notion de cellule pour pouvoir prendre soin des millions de personnes. J'aimerais te montrer quelque chose que le Seigneur m'a révélé ce matin. Dans Luc 12, verset 1er, la Bible dit ceci. Je lis la version français courant. Pendant ce temps, les gens s'étaient assemblés par milliers. La foule s'était assemblée par milliers. Au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Voici ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Une église qui grandit et qui atteint des milliers, sans redevenir petite, ce qui se passe dans une église, dans une assemblée de milliers, c'est que les gens se marchent dessus. Quand on atteint un certain nombre, on ne peut pas éviter de se marcher dessus. C'est quoi une cellule de maison? La cellule de maison nous ramène à la notion de famille. Aujourd'hui dans l'église vit certaines difficultés à cause du fait que nous n'avons pas compris certains principes, notamment les cellules de maison. L'un des points que nous avons remarqué, ou que tu peux remarquer dans l'église, je parle de l'église corps de Christ, c'est que l'église est de plus en plus un lieu de culte et non une famille. Aujourd'hui dans l'église, nous venons faire notre culte, mais nous ne venons plus communier en famille. Je disais il y a quelques jours à quelqu'un, connaissez-vous une famille dans laquelle les gens de la maison se donnent rendez-vous pour se connaître? Tes frères et soeurs, vous vivez dans la même maison et vous décidez que bon, le dimanche soir, on va se retrouver pour se connaître. Comment est-ce que l'église en est arrivée au point où il faut donner rendez-vous pour un agapé pour se connaître? La vérité, c'est que nous avons transformé l'église en un lieu de culte et nous avons occulté la notion de famille. Vous savez, Dieu, dès le commencement, a toujours voulu avoir une famille. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait même pas la notion, la conscience de la famille. Mais c'est Dieu qui va instituer le mariage afin que l'homme ait le cadre familial. Quand Dieu va appeler Abraham, Dieu va dire à Abraham, en fait, je vais libérer par toi une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Je suis désolé de te décevoir ce matin, mais la bénédiction d'Abraham, c'est une bénédiction familiale. Et quand Dieu a suscité, quand Dieu a manifesté Jésus sur terre, tout ce que Jésus a fait a d'abord été pour établir une famille de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Quand on parle d'enfants, cela fait référence à la notion de famille. Pourquoi? Parce que toute société, toute nation commence par la famille. Le peuple de Dieu est une famille de Dieu. C'est quoi une famille? La famille est avant tout l'environnement, le cadre dans lequel l'on apprend. On apprend à grandir dans les valeurs. On apprend à grandir dans le respect, dans l'amour, dans le pardon. C'est dans la famille que l'on apprend à partager, à prendre soin des autres. Malheureusement, quand nous venons dans la famille de Dieu, nous transportons les blessures de ce que nous avons vécu, les déceptions que nous avons vécues dans nos familles biologiques. Mais Jésus va nous enseigner quelque chose au sujet de la famille spirituelle. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, la Bible dit dans le verset 46 que alors que Jésus était en train de prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle à la foule, la Bible dit que voici la mère de Jésus et ses frères se tenaient dehors. La famille biologique de Jésus est venue. On a dit à Jésus, Jésus, ta mère et tes frères veulent te parler. Écoutez la réaction de Jésus. Qui sont mes frères? Jésus a connu une famille biologique compliquée. Déjà à sa conception, papa Joseph a dit, cette grossesse-là, moi je la rejette. Il a fallu l'intervention d'un ange pour convaincre Joseph. Et donc, ce jour-là, Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta, ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, c'est celui-là qui est pour moi un frère, une soeur, une mère. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Jésus est en train de nous enseigner une chose importante. Il n'est pas en train de renier la famille. Il n'est pas en train de dire que lorsque nous venons à Christ, nous devons abandonner nos parents. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il a dit, honore ton père et ta mère. Mais Jésus voulait tout simplement nous enseigner que lorsque nous venons à Christ, il y a une famille qui est plus importante, qui est au-dessus de la famille biologique. Sur toute la terre, le lien le plus fort, c'est le lien familial, n'est-ce pas? Et Jésus dit, au-dessus de tout ce lien, qui est le lien familial, il y a un autre lien qui est plus fort. Il dit, c'est celui-là, c'est la communauté de ceux qui font la volonté de Dieu. Il dit, ce lien-là est plus fort que le lien de la famille biologique. Jésus ne nous dit pas d'abandonner nos familles. Il dit tout simplement que lorsque nous venons à Christ, nous devons comprendre que
la priorité entre la famille biologique et la famille spirituelle, c'est que la famille spirituelle est au-dessus de la famille biologique. Et quand nous parlons de cellules de maison, l'objectif de Dieu, en inspirant les cellules de maison, c'est de nous emmener à comprendre que l'Église est un lieu de rassemblement de plusieurs familles. Et quand je parle de famille, je ne parle pas que de famille biologique. Je parle de l'assemblée de ceux-là qui ont décidé de faire la volonté du Père. La famille, c'est le cadre, c'est l'environnement pour expérimenter le type d'amour qu'on appelle l'amour fraternel. Quand Dieu a inspiré aux disciples de l'Église primitive les cellules de maison, ce rassemblement permettait à l'Église d'expérimenter l'amour fraternel. Et l'Église primitive avait plusieurs églises dans des maisons. Paul, par exemple, lorsqu'il écrivait ses différentes lettres, il pouvait écrire, par exemple, à l'Église de Colosse en demandant qu'on salue une telle personne qui héberge une église dans sa maison. Pourquoi est-ce que l'Église primitive s'appuyait sur les églises de maison? L'église de maison était le lieu où les membres de la famille spirituelle pouvaient se rassembler tous les jours. Tu comprends que dans la pensée de Dieu, l'église locale doit avoir des temps de rassemblement où tout le monde se retrouve dans le but d'adorer Dieu ensemble. Mais tous les jours, l'église devait se retrouver dans les maisons. Qu'est-ce que l'église faisait dans les maisons? La première chose que l'on fait dans une église de maison, on enseigne la parole. Chaque jour dans les églises, dans les maisons, les disciples devaient se retrouver pour enseigner les nouveaux convertis. Qu'est-ce qu'on fait dans une cellule de maison? On organise des temps de prière les uns pour les autres. Je vais peut-être choquer quelqu'un ce matin. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Mais vous savez quoi? J'ai découvert que le Saint-Esprit n'est pas descendu au temple. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur une cellule de maison. Ça ne s'est pas passé dans l'église locale, au temple. Ce jour-là, beaucoup de Juifs avaient quitté leur territoire éloigné et sont venus à Jérusalem. Ils étaient là pour la fête de la moisson. La fête devait se faire au temple. Et les gens sont venus de plusieurs territoires. Ils étaient rassemblés au temple. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit n'est pas allé au temple. La Bible dit que le Saint-Esprit est allé dans l'église de maison. Il y avait un tel bruit que ceux qui étaient au temple ont couru et sont venus voir ce qui se passe dans la cellule de maison. J'aimerais te dire ce matin quelque chose. Dieu fait beaucoup de miracles dans les églises, dans les cellules de maison.